Étudiants de première année licence Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 9 de l'initiation à l'économie. Dans cet exercice, nous avons une fonction d'utilité qui dépend de deux biens x et y. Il est de la forme suivante: 2x plus x fois y plus 4y. R, c'est le revenu du consommateur, P de x, c'est le prix du bien x, et P de y, c'est le prix du bien y. Le consommateur souhaite maximiser son utilité en prenant en compte ou en respectant tout simplement sa contrainte budgétaire. Et il nous demande de résoudre ce problème du consommateur. Il s'agit de maximiser son utilité sous la contrainte budgétaire, bien sûr, à partir de la condition ou des conditions d'équilibre, à partir de la méthode de Lagrange et à partir de la méthode par substitution. Je rappelle, pour résoudre le problème du consommateur de maximisation de son utilité, il y a trois méthodes. La première méthode de Lagrange, il n'y a pas d'ordre spécifique, méthode de Lagrange. Deuxième méthode, c'est la méthode des conditions d'équilibre, à partir de l'utilisation des conditions d'équilibre. Et la troisième méthode, c'est par substitution. On va commencer la première question par les conditions d'équilibre. À l'équilibre du consommateur, le TMS, le taux marginal de substitution, égale le rapport des prix. Donc ça, c'est une propriété à enregistrer, à apprendre par cœur. À l'équilibre, le taux marginal de substitution est égal au rapport de prix. Entre guillemets, que ce soit pour le consommateur ou pour le producteur, on verra par la suite ou l'année prochaine. Donc, le taux marginal de substitution est égal au rapport de prix, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut bien qu'il respecte sa contrainte budgétaire. Donc sa contrainte budgétaire, ça veut dire qu'il ne peut pas dépenser plus qu'il gagne. Donc il doit au maximum dépenser son revenu dans l'achat du bien X et Y. Et sous l'hypothèse de non-saturation des besoins, ça veut dire que de non-saturation, pardon, ça veut dire que plus il consomme, plus il est satisfait et plus son utilité augmente. Donc forcément, au maximum ou à l'optimum, il va dépenser la totalité de son revenu, puisque plus il consomme, plus il est satisfait. On retrouve les deux conditions d'équilibre. À l'équilibre, le TMS est égal au rapport des prix. Le taux marginal de substitution est égal au rapport de prix. Deuxième condition, le revenu est égal P de x fois x, donc le prix de x fois la quantité achetée de x, plus prix de y fois la quantité achetée de y, est forcément consommée. Voilà les deux conditions à apprendre par cœur. La méthode, quand on vous demande à partir de la méthode des conditions, à partir des conditions d'équilibre, voilà les deux conditions à apprendre par cœur. Après, tout ce qui va suivre après, c'est comment je développe mes calculs jusqu'à ce que je trouve x étoile, y étoile. X étoile, on met étoile, c'est juste pour distinguer de x normal, pour dire que c'est le point d'équilibre. Y étoile, c'est la quantité pareille, la quantité d'équilibre, la quantité optimale. Je rappelle que le taux marginal de substitution est égal moins d de y sur d de x ou moins d de x sur d de y, le sens, ça n'a pas d'importance, est égal aussi l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y ou l'utilité marginale de y sur l'utilité marginale de x, ça c'est le TMS, est égal le rapport des prix. Là où il ne faut pas se tromper. Donc c'est-à-dire ici vous choisissez ce que vous voulez, c'est-à-dire le taux marginal de substitution du bien y au bien x, ou le taux marginal de substitution du bien x au bien y. Ici, c'est le taux marginal de substitution du bien y au bien x. Taux marginal de substitution de bien y au bien x qui est égal à l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égal P de x sur P de y. Ici, vous choisissez l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, il faut respecter le rapport entre les deux. Si vous mettez l'utilité marginale de y sur l'utilité marginale de x, ça va vous inverser. Là aussi, il faut mettre P de y sur P de x. Si vous mettez l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y, donc P de x sur P de y. Donc respectez bien le rapport des prix.
L'utilité marginale de x, on va la calculer, on a la fonction d'utilité, pareil, on calcule l'utilité marginale de y et on fait le rapport. L'utilité marginale de x, on dérive la fonction d'utilité par rapport à x, donc la dérivée de 2x ça fait 2, plus la dérivée de xy en x ça fait y, et ici il n'y a pas de x, c'est que c'est égal à 0, donc ça fait 2 plus plus y. On fait la même chose pour y, on dérive par rapport à y, donc ici il n'y a pas de y, c'est 0, ici la dérivée par rapport à y c'est x, et ici la dérivée par rapport à y c'est 4, ça fait x plus 4. Donc ça c'est le taux marginal de substitution, qui est égal à l'équilibre, on a dit, à l'équilibre est égal le rapport des prix, c'est la condition d'équilibre, P de x sur P de y. Et toujours, je reprends toujours l'autre équation, l'autre condition, R est égal P de x plus x fois x plus P de y fois y. On a deux équations avec deux inconnus, x, y, x, y. On va résoudre un système à double équation et deux inconnus. Donc ce n'est pas très difficile. Donc le raisonnement, c'est comme ce que vous avez appris en terminale en S, comment on résout un système d'équations à deux équations. On prend une équation, on écrit y en fonction de x ou x en fonction de y, et on le remplace dans la deuxième, et on trouve une variable, après on remplace et on trouve la deuxième variable. Donc on va commencer, je vais prendre ce rapport, et je vais isoler y, je vais écrire y égal, je mets y d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Donc du coup celle-là pour l'instant je ne vais pas le toucher, donc c'est pour ça qu'il se répète chaque fois. Ça répète chaque fois. Donc chaque fois, c'est juste la première équation qui va changer. Donc ça fois ça est égal à ça fois ça. P de y fois 2 plus y entre parenthèses, ça fait P de y fois 2 plus P de y fois y. Donc P de y fois y plus P de y fois 2 est égal, et x plus 4 fois P de x. Donc ça fait x fois P de x plus 4 fois P de x. Alors, donc jusque là, donc on a fait juste A sur B est égal à C sur D, donc c'est AD qui est égal à B à BC. Donc je dis l'objectif c'est d'isoler Y ici. Après donc je me débarrasse, donc pour isoler Y, il faut déjà que je me débarrasse de cette expression, je le passe de l'autre côté, il faut que je passe 2P de Y de l'autre côté, et c'est plus 2P de Y, quand je le passe de l'autre côté, il devient moins 2P de Y. Après ici, j'ai y fois p de y. Moi, il me faut que je garde que y, donc il faut que je me débarrasse de p de y. C'est y fois, elle est en multiplication, donc quand je passe py de l'autre côté, elle devient en division, c'est-à-dire tout ça sur p de y. Je passe p de y de l'autre côté, elle est en multiplication, elle devient en division. Donc ça fait y est égal, toute cette expression, et un grand trait, vous le divisez par p de y. Après, on sépare, donc ça fait x p de x sur p de y plus 4p de x sur p de y plus moins 2p de y sur p de y. Donc on a passé p de y, on a divisé toute la partie droite par p de y. Après, ici, on regarde si on peut simplifier quelque chose. Donc x fois p de x sur p de y, il reste, il n'y a rien à simplifier. 4 fois p de x sur p de y, rien à simplifier. Par contre, ici, moins 2 fois p de y sur P de Y, on simplifie avec P de Y, il reste moins 2. Voilà. Une fois qu'on a isolé Y, donc là je l'ai juste renommé, donc l'équation 1, 2, c'est toujours été 1, 2, donc deux équations. Une fois que j'ai isolé Y, ben je remplace 1 dans 2, je remplace Y dans l'équation numéro 2. Maintenant, je vais m'en servir de la deuxième équation. Parce que ça, c'est l'équilibre, c'est l'intersection, graphiquement, ça veut dire l'intersection de la courbe d'indifférence avec la droite de budget. Il faut, ça veut dire que c'est la courbe d'indifférence le plus éloignée, et il faut qu'il coupe la droite de budget. Donc il faut qu'on respecte la contrainte de budget. Il ne peut pas dépenser plus ni moins. Donc on a dit il dépense la totalité. Donc on va remplacer y ici. On va écrire cette deuxième équation. R est égal P de x fois x plus P de y fois tout ça. Vu que tout ça c'est y. On remplace 1 dans 2, on remplace 1 dans 2 maintenant, on remplace l'expression de y dans 2, et on aura P de x fois x, P de x fois x, plus P de y fois, entre parenthèses, je prends cette expression et je le mets entre parenthèses.
Et après, juste à développer. Donc ça fait P de x, x, plus P de y fois P de x sur P de y. Donc on voit bien que quand je passe P de y, je peux simplifier avec P de y ici, ça fera x fois P de y fois P de x sur P de y. Donc on simplifie avec P de y, il ne reste que x P de x. Pareil, je passe P de y ici. Là, il y a aussi un P de y au dénominateur. Ça va se simplifier, ce PY avec ce PY. Il ne reste que 4P de x. 4P de x. Et ici, ça sera moins 2 fois P fois P de y. Donc, vous voyez ici, déjà, on a R qui est égal P de x fois x plus 4P de x plus 4P de x moins 2P de y. On a une seule équation et on a une seule inconnue. Il n'y en a plus y, donc le fait qu'on a remplacé 1 dans 2, en fait on s'est débarrassé de y et on s'est retrouvé avec une seule équation avec une seule inconnue. Et comment on résout une seule équation avec une seule inconnue? On met l'inconnu à gauche et tout le reste à droite. C'est ce qu'on va faire. Donc, P de x fois x plus x fois P de x ou P de x fois x plus P de x fois x, ça n'a pas d'importance. La multiplication, l'ordre dans la multiplication n'a pas d'importance. 3 fois 2, 2 fois 3, c'est la même chose. Donc P de x fois x plus P de x fois x, ça fait 2 fois P de x fois x. Donc, on va dire, c'est la même chose qui se répète 2 fois. Donc ça fait 2 fois la même chose. 2 fois P de x fois x. Et TI plus 4P de x moins 2P de y. Donc pour isoler cette expression, pour isoler, parce qu'il faut que j'isole x. Pour isoler x, il faut que déjà que je me débarrasse de tout le reste et je garde que cette expression. Donc cette expression, je vais le passer de l'autre côté. Donc quand je passe 4P de x de l'autre côté, donc R il reste. Quand je passe 4P de x de l'autre côté, il devient moins 4P de x. Moins 4P de x. Après je passe moins de y de l'autre côté, il devient plus de y. Donc je n'ai pas bougé cette expression parce que si je le bouge, je vais mettre un moins. Après, il faut se débarrasser du moins aussi, donc il vaut mieux le laisser. Et je bouge les autres. Après, que vous mettez ça égale ça ou ça égale ça, c'est la même chose. 2 fois 3 égale 6 ou 6 égale 2 fois 3, c'est la même chose. Donc, cette expression est égale à ça, ça veut dire que ça est égal à ça. Et après, maintenant, il ne me reste qu'à se débarrasser de 2P de x pour isoler x. Je passe de P de x de l'autre côté, elle est en multiplication, je la passe de l'autre côté, elle devient en division. Donc x étoile, ça veut dire la solution d'équilibre, x étoile, est égale à toute cette expression divisée par 2 fois P de x. Donc ça fait R sur 2P de x, moins 4P de x sur 2P de x, donc un P de x qui va simplifier avec de x reste moins 2, plus 2P de y sur 2P de x, et le 2 il part, il reste P de y sur P de x. Et donc voilà la fonction de demande x. Donc là on n'a pas les valeurs du revenu né des prix, mais si on avait les valeurs du revenu et des prix, on peut calculer ici x étoile, ça va être un chiffre, 5, 10, 15, 20, 30, on ne sait pas, en fonction de R et P de Y et P de x. Une fois qu'on a trouvé x étoile, il nous reste y étoile. Pour trouver y étoile, je remplace x étoile dans l'équation 1. Donc ici, parce qu'ici vous avez y qui dépend que de x. Donc forcément, si vous remplacez x par x étoile, vous aurez y étoile. Donc on va remplacer x étoile dans 1, on remplace x étoile dans cette équation. Donc on aura x étoile, cette expression, fois P de x sur P de y. Donc voilà, donc je les mets devant vu que c'est une multiplication. P de x sur P de y, P de x sur P de y fois R, sur 2P de x moins 2 plus P de y sur P de x. Là, ici, j'ai oublié quelques éléments. Oui, donc ici. Et moins 4, plus 4 P de x sur P de y moins 2. Donc j'ai remplacé juste x étoile, cette expression, dans cette expression.
Et après, on développe. P de x sur P de y fois R sur 2P de x. Donc on va voir que P de x et P de x vont s'aligner. Donc il reste R de P de y. P de x sur P de y fois moins 2, ça fait moins 2 P de x sur P de y. Et plus 4 P de x sur P de y. Là, je pense qu'il y a une petite... Je vais refaire. Je pense qu'il y a une petite erreur. Donc, on développe ça. P de x sur P de y fois R sur 2 P de x. Il y a un P de x avec un P de x qui simplifie. Il nous reste R sur 2 P de y moins 2 P de x sur P de y moins 2 P de x sur P de y et plus P de x sur P de y fois P de y sur P de x, ça fait 1. Plus 4 P de x sur P de y moins 2. Et après, on voit bien que R sur 2P de y, il reste R sur 2P de y et moins 2 P de x sur P de y plus 4 P de x sur P de y, donc c'est la même chose. Moins 2 plus 4, ça fait 2, donc plus 2 P de x sur P de y et plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Et voilà, y étoile. Voilà, y étoile. Donc ça fait R, on a dit. Je peux la réécrire ici, donc, au cas où ou pas. Donc ça c'est x étoile et y étoile. R sur 2 P de y plus 2 P de x sur P de y moins 1. X étoile, il faut j'ai remplacé. Là j'avais oublié cette deuxième partie, c'est pour ça donc j'ai refait les calculs. Et donc voilà y étoile. Voilà la première méthode par les conditions d'équilibre. Deuxième question, par la méthode de Lagrange. Par la méthode de Lagrange, je vais réécrire le programme. Donc on a dit que le consommateur il maximise son utilité qui dépend de deux biens x et y, qui est de la forme 2x plus xy plus 4y, sous sa contrainte budgétaire qui est égale, on a dit, à l'optimum, il dépense la totalité de son revenu. Du coup, R est égal P de x fois x plus P de y fois y. Lagrange, voilà comment ça s'écrit Lagrange ou Lagrangien, est égal la fonction d'utilité. Donc ce que vous avez ici, c'est la fonction d'utilité tout simplement. Donc là, c'est l'utilité. Vous reprenez la fonction d'utilité, vous la réécrivez. Plus lambda. Et là, vous reprenez la contrainte budgétaire en mettant R-, c'est-à-dire vous mettez la soustraction, on a dit. Donc R moins x fois, P de x fois x, donc moins P de y fois y. Donc en fait, quand vous mettez moins, il faut changer le signe. Et donc ça, c'est là, ce que vous avez ici, c'est rien d'autre que la contrainte budgétaire. L'utilité plus lambda facteur de la contrainte budgétaire avec, bien sûr, en mettant la soustraction. Condition de premier ordre, c'est-à-dire on va chercher le maximum, on dit qu'on maximise. Et le maximum, ou au point maximum, la dérivée est égale à 0. On va chercher le point extrémum, ça s'appelle le point extrémum. Sauf que l'extrémum, ça peut être un minimum, comme ça peut être un maximum. C'est pour ça, après, il faut vérifier les conditions de second ordre pour dire qu'il s'agit bien d'un max et non d'un min. On verra ça par la suite.
Condition de premier ordre, ça veut dire que je vais dériver Lagrange par rapport aux trois variables x, y et lambda. X, y et lambda. X et y, c'est de la fonction d'utilité, et lambda, c'est le multiplicateur de Lagrange qui est par rapport à x. Donc ça, on l'a déjà fait, on va le refaire. On dérive par rapport à x, ça fait 2 plus y, moins. Pourquoi moins? Donc normalement, c'est plus. Mais la dérivée de cette expression par rapport à x, bon, ici, il n'y en a pas x, c'est 0. Ici, il n'y a pas x, c'est 0. Et on a moins xp de x. Donc la dérivée par rapport à x, ça fait moins p de x. Donc lambda fois moins p de x, ça fait moins lambda p de x est égal à 0. Parce qu'à l'extrémum, la dérivée est nulle. Donc ça, c'est condition de premier ordre. Quand vous mettez 0 égal à 0 égal à 0, c'est-à-dire vous vérifiez les conditions du premier ordre. Une fois que je calcule la dérivée, je passe la deuxième moitié de l'autre côté chaque fois. C'est-à-dire, ça c'est la partie d'utilité, ça c'est la partie de la contrainte budgétaire. Je passe cette partie de l'autre côté, ça fait 2 plus y est égal à lambda fois p de x, c'est l'équation numéro 1. On fait la même chose par rapport à y, on dérive par rapport à y. Par rapport à y, ça fait x plus 4, plus la dérivée par rapport à lambda, par rapport à x, donc par rapport à y, donc ça fait moins p de y. Ici c'est 0, 0, et par rapport à y, ça fait moins p de y, donc plus lambda fois moins p de y, ça fait moins lambda p de y. Et après on passe cette expression de l'autre côté, et ça fait 4 plus x plus 4 est égal à lambda p de y. Est égal à lambda p de y. On fait la même chose maintenant par rapport à lambda. J'ai écrit les trois, on va dériver par rapport aux trois. X, Y et lambda. Ici, pour dire l'extrémum, et ici, c'est pour dire que j'ai dépensé la totalité de mon revenu, en fait. On dérive par rapport à lambda, donc lambda il est là. On a lambda fois une expression. La dérivée de lambda fois une expression est égale à l'expression. La dérivée de 2x en x, ça fait 2. Donc la même chose, la dérivée de ça fois ça en lambda, ça fait lambda qui disparaît, et il reste ça. Donc c'est r moins xp de x moins p de y est égal à 0. Ça veut dire que r, et je passe cette partie de l'autre côté, et ça fait r est égal à x fois p de x plus y fois p de y. C'est tout simplement quand vous dérivez par rapport à lambda, vous retrouvez exactement votre contrainte budgétaire. Vous prenez votre contrainte budgétaire, vous la notez ici. C'est l'équation, il devient l'équation numéro 3. C'est pas tout le temps numéro 3, ici numéro 3 parce qu'on a deux variables, x, y, plus lambda 3. Si on n'avait qu'une, donc ça sera l'équation de... Si on avait 3 variables, ben, l'équation, celle-là sera numéro 4, en fonction du nombre de variables. Et donc, on a les deux premières équations, on a un système d'équations avec deux variables, y ici, x ici, et on doit résoudre ce système d'équations, ou ce système de variables. Donc, comment on résout ce système? C'est la démarche, c'est toujours la même. On prend la première équation, on la divise par la deuxième, ou la deuxième par la première. Faites ce que vous voulez, mais faites la même chose. Comme ça, vous assimilez bien la méthode. Si vous faites toujours la même chose, forcément, au bout d'un moment, vous allez apprendre vite et mieux et être beaucoup plus efficace parce que vous maîtrisez toutes les étapes. 1 divisé par 2, c'est comme vous voulez ici, vous allez faire cette division. Voilà. C'est la même chose. Donc on va diviser 1 par 2. Donc 2 plus y divisé par x plus 4 est égal à lambda p de x sur lambda p de y. Et on voit bien que ici on va simplifier avec lambda. Il nous reste 2 plus y sur x plus 4 est égal à p de x sur p de y. Et si vous voyez bien, ça ce n'est rien d'autre que la condition d'équilibre. La condition d'équilibre, on avait deux. Le TMS égale le rapport des prix, ben c'est celui-là. Regardez, comparez cette expression avec cette expression qu'on a dit. C'est la même chose.
Cette relation d'équilibre, elle est déduite de la méthode de Lagrange, tout simplement. Et qu'est-ce qui nous reste maintenant? Une fois qu'on a ça, je vais écrire isolé Y. Je fais la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire à partir d'ici, on reprend tout ça, c'est les mêmes étapes qui vont suivre après. On isole Y, donc là je l'isole directement parce que je l'ai fait ici, vous avez les étapes jusqu'à ce qu'on arrive à cette expression. Donc je l'ai réécrit, parce que je l'ai déjà fait, je ne vais pas refaire les mêmes calculs, sachant qu'on vient de les faire. Ça. Et après ici, vous vous rappelez, on a dit qu'on remplace 1 dans 2, sauf que ici, j'ai noté 1, 2, 3, donc ça je l'ai noté 4, on a les équations dans l'ordre. Donc ça c'est 4, alors que ici c'était numéro 1. Ici on a pris 1, on l'a remplacé dans 2. On a pris 1, on l'a remplacé dans la contrainte budgétaire. Et ici, 1 de tout à l'heure, c'est maintenant numéro 4. On va faire la même chose, on va remplacer dans la contrainte budgétaire. Et la contrainte budgétaire, elle est là. Donc c'est l'équation numéro 3. Donc on va remplacer 4 dans 3. C'est la même chose, 1 dans 2, équivalent ici à 4 dans 3. Et on va trouver donc après, vous remplacez, c'est-à-dire la même chose, hein, et vous allez arriver à la même chose. Vous allez trouver x étoile qui est égal à R sur 2 P de x plus P de y sur P de x moins 2. Et la même chose qu'on avait, on remplace x étoile dans 1. Là aussi, on va remplacer x étoile dans 4, parce que 4 ici, c'est 1 dans la question précédente. C'est la même chose. Et on va trouver y étoile, et donc y étoile est égal R, je ne vais pas refaire les calculs, c'est la même chose. R sur 2P de y plus 2P de x sur P de y moins 1. Et voilà, y étoile. Forcément, on trouve la même chose. Hein. X étoile, y étoile, c'est y étoile qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est la même chose. Voilà la deuxième méthode. Donc, c'est-à-dire, donc là, on nous demande les trois méthodes. Mais si vous avez un exercice ou dans un exercice, on ne vous précise pas la méthode. Est-ce que Lagrange, est-ce que les conditions d'équilibre? Vous voyez bien que la plus courte, c'est conditions d'équilibre. Si vous utilisez Lagrange, il faut écrire tout ça, plus quand vous arrivez à cette étape, qui est là, c'est-à-dire vous serez encore là et vous allez refaire tout ça, c'est-à-dire à peu près 2 pages. Si vous utilisez la méthode des conditions d'équilibre, c'est qu'une page. Donc, Lagrange, il est beaucoup plus lent que la condition d'équilibre. Sauf que souvent on vous demande Lagrange parce que l'objectif c'est de vérifier les conditions de premier ordre pour qu'on puisse aussi vérifier les conditions de second ordre. Donc là, on va pouvoir vérifier ensemble les conditions de second ordre. Parce que les conditions de premier ordre ne sont pas suffisantes. Les conditions de premier ordre, ils nous disent juste, oui, le point que je vais trouver, c'est un point extrémum. Mais le point extrémum, ça peut être un minimum, comme ça peut être un maximum. Un point extrémum, si je fais juste un graphique par exemple, ça c'est un point extrémum, ça c'est un point extrémum. Sauf que ça c'est un minimum, ça c'est un max. La dérivée ici, du manière f' est égal à 0, là aussi f' est égal à 0. Nous ce qu'on a fait ici, on a calculé la dérivée est égale à 0. Mais est-ce qu'on est là, on est là? Ben, on ne sait pas. Si on s'arrête là, on ne sait pas. Est-ce que c'est un maximum ou c'est un minimum? Est-ce que ça minimise, ça donne le minimum d'utilité ou le maximum? On ne sait pas. Pour cela, on vérifie les conditions de second ordre. La différence entre ces deux points, ça c'est le premier ordre, la différence entre les deux c'est simple, c'est que ici la dérivée seconde elle est comment? La dérivée seconde elle est négative. Et ici la dérivée seconde elle est positive. Après tout dépend, d'une manière générale, tout dépend si on cherche à minimiser, il faut vérifier que la dérivée seconde est positive. Si on cherche à maximiser, comme ici, comme dans notre cas, si on cherche à maximiser, il faut vérifier que la dérivée seconde est négative. Si on vérifie, on trouve que la dérivée seconde est négative, c'est qu'on est bien ici. Si on trouve que la dérivée
seconde est positive, c'est quand c'est un minimum et ce n'est pas un maximum. Et voilà. Troisième méthode. Troisième méthode, c'est la troisième méthode, c'est par substitution. Voilà. Donc je vais passer ici. Méthode 3. Méthode par substitution. On va voir, c'est que c'est encore beaucoup plus simple que les deux précédents. Par substitution, on maximise l'utilité sous contrainte. Par substitution, je vais prendre la contrainte. Faites attention, là, ici, on maximise. On est dans une fonction de... c'est-à-dire pas dans une fonction... On est dans une approche marshallienne. Les fonctions de demande, ici, c'est des fonctions de demande marshalliennes. Pourquoi elles sont marshalliennes? Ils dépendent du revenu et bien sûr des prix. Pourquoi ils dépendent du revenu? Parce qu'on a maximisé. Ce n'est pas la seule approche. Il y a l'autre approche qui est xienne. Et dans l'approche xienne, on ne maximise pas, mais on minimise. Mais on inverse les deux. On minimise cette expression sous contrainte U bar est égal. C'est-à-dire, je vais juste inverser l'ordre et je mets ici, au lieu de mettre max, je mets min. Et donc, je minimise les dépenses sous contrainte U bar égale. Et forcément, quand je vais trouver X étoile, Y étoile, il ne va pas dépendre de R, mais il va dépendre de U bar, de l'utilité. C'est des fonctions de demande xienne. Donc, quand on parle de la contrainte, tout dépend de quel programme. Ici, on maximise la contrainte, c'est celle-là. Si on minimise la contrainte, ça sera celle-là, parce qu'on va inverser. D'accord? Donc, c'est pour ça, je dis donc, je ne vais pas préciser, on comprend la contrainte budgétaire, ce n'est pas tout le temps qu'on prend la contrainte budgétaire, mais on prend la contrainte. Après, dans l'expression, je prends la contrainte et je l'utilise. La contrainte, dans ce cas qui, bien sûr, c'est une contrainte budgétaire, je prends la contrainte, c'est les étapes. Ça, c'est à respecter. Vous prenez la contrainte et vous la réécrivez. R, dans notre cas, c'est P de X fois P de... Il faut que j'écris bien, sinon P de X fois X plus P de Y fois Y. Et j'isole un des deux, soit Y, soit X. Soit j'écris Y égale ou X égale. Souvent on utilise Y égale, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous mettez Y, c'est ce qu'on a vu déjà. Tout simplement, vous allez retrouver juste la droite, l'équation de la droite de budget. Et je vous ai bien demandé de la prendre par cœur. C'est-à-dire que vous allez passer ça de l'autre côté, après diviser par Y. Et on a dit que c'est moins P de X sur P de Y fois X. Donc si vous passez ça de l'autre côté, plus R sur P de Y. Voilà l'équation de la droite de budget quand vous l'isolez. Donc pour passer ça de l'autre côté, ça fait R moins P de X sur X. Et après, pour isoler Y, il faut diviser par Y, ça fait R sur P de Y. Et ça fait moins P de X, X sur P de Y. Et je vous ai dit que ça, c'est... faut l'apprendre par cœur, comme ça, ça vous facilite la tâche et vous gagnez du temps. Et on a dit que c'est l'équation de la droite de budget. Deuxième étape, une fois que j'ai calculé la contrainte, je remplace. On remplace Y dans l'équation, la fonction d'utilité UXY. Je prends la contrainte
j'isole y au x, ici j'ai décidé d'isoler y, après je la remplace dans la fonction d'utilité. Et on aura une fonction d'utilité u de x, y qui est égale de x plus x fois y, et y c'est moins p de x sur p de y fois x plus r sur p de y et plus 4y plus 4 et fois la même chose p moins p de x sur p de y fois x plus r sur p de y. Je la développe. 2x moins p de x sur p de y, x fois x c'est x au carré, plus r sur p de y fois x, je développe x, et de l'autre côté, plus 4 fois moins, donc ça fait moins 4 p de x sur p de y fois x, et plus 4 r sur p de y. Et voilà votre fonction d'utilité, il dépend que, et c'est que u de x. Parce qu'il dépend plus de xy, mais il dépend que de x. Il n'y a plus y. Le fait qu'on avait remplacé, le fait qu'on a remplacé y dans, bah on a fait disparaître la variable y. Il ne reste que x. Et l'extrémum, on cherche maintenant l'extrémum. L'extrémum. Et on a dit pour chercher l'extrémum, c'est que la dérivée de u de x par rapport qu'une seule variable x est égale à 0. On a dit que la dérivée est nulle dans l'extrémum. On va dériver cette expression par rapport à x. Donc ça fait 2 fois x2, moins p de x, p de r, x au carré, ça fait moins 2 p de x sur p de y fois x, plus r sur p de r fois x, donc ça fait la dérivée, ça fait r sur p de y, et ici, donc moins 4 p de x sur p de y, et ici c'est la dérivée est égale à 0, et donc la dérivée est nulle. Donc l'extrémum, la dérivée est nulle, je dérive par rapport à x, donc il n'y a pas de x c'est 0, moins 4 p de x p de y fois x c'est moins 4 p de x sur p de y, ici c'est r p de y, et ici c'est 2 p de x p de y, x bien sûr à moins, et ici ça fait 2, est égal à 0. Vous avez, et avec x, donc une seule équation, avec une seule variable, on va isoler x. On cherche à isoler x, il faut déjà isoler cette expression pour qu'on puisse après isoler x. Et les précédés de moins, vaut mieux le bouger de l'autre côté. D'accord ? C'est-à-dire à peu près, c'est l'inverse qu'on avait tout à l'heure. Si vous bougez les trois autres éléments, après vous aurez toujours moins, après il faut se débarrasser de moins aussi, mais bon, vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Faites ce que vous voulez, mais il vaut mieux bouger cette expression. Donc cette expression, quand je vais le bouger va de l'autre côté, il va changer de signe. Au lieu de moins, il devient plus. Donc je vais l'écrire ici, je vais commencer 2p de x sur p de y sur p de y fois x égale. Cette expression, je l'ai bougée, je l'ai mis de l'autre côté. Mais après, sauf que tout ce qu'on cherche, on le met à gauche. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 fois 3 égale 6 ou 6 égale 2 fois 3, c'est la même chose. Donc ça, je l'ai bougé, le signe moins, il disparaît. Et le reste, je ne vais pas les bouger, ils sont restés où ils sont. Donc je réécris le reste comme il est. Donc 2 plus r sur p de y, moins 4 p de x sur p de y est égal, bon, pas est égal parce que je mets égal. Pour maintenant trouver x étoile, il faut que je passe ça de l'autre côté, c'est-à-dire multiplier, de l'autre côté, multiplier par p de y et divisé par 2p de x.
Pour se débarrasser de 2p de x, et en multiplication, il va de l'autre côté, il devient division. Je divise tout ça par 2p de x. Après, pour se débarrasser de py, il est en division, par rapport à x, il est en division. Je le mets de l'autre côté, il devient multiplication. Donc x étoile est égal à p de y sur 2p de x fois 2 moins r sur p de y moins 4p de x sur p de y. Je reprends de l'autre côté. P de y sur 2p de x fois 2, il y a le 2 qui se simplifie, il me reste p de y sur p de x. Donc x étoile est égal p de y sur p de x. P de y sur p de x. Après je multiplie ça ici, on voit bien que p de y avec p de y va se simplifier, il nous reste r sur 2p de x. R sur 2p de x. Et après, ça fois ça. P de y avec P de y, il se simplifie. Donc vous prenez cette expression, vous le mettez à côté. P de y avec P de y, il se simplifie. P de x avec P de x, il se simplifie. Et on a moins 4 et sur 2, il reste moins 2. Et on retrouve la même chose que ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. X. Et après, on remplace. Donc on a trouvé x étoile, on remplace x étoile dans y ici. Allez, on met 1 pour que tout le monde se rappelle. On remplace x étoile dans l'équation. Dans l'équation de la droite de budget, tout simplement. On remplace x étoile dans la contrainte budgétaire ou dans l'équation de la droite de budget. Et ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Allez, on le refait. Donc, y est égal à moins p de x sur p de y, facteur de tout ça, p de y sur p de x, plus r sur 2p de x, moins 2, et plus r sur p de y. Donc ça fois ça, p de x, on a dit plus et moins 2, voilà. P de x sur p de y fois p de y sur p de x, ça fait moins 1. Moins 1, donc ça fois ça, c'est moins 1. Et après, ça fois ça, donc on voit P de x, il simplifie avec P de x. Il reste R sur 2 fois P de y. Il y a le moins, il ne faut pas l'oublier. Moins R sur 2 P de y. Et après, ça fois ça, donc moins et moins, ça fait plus maintenant. Plus 2 P de x sur P de y. Plus R sur P de y. Voilà. Donc je commence par ça, vu qu'il est 2p de x sur p de y. Et ici vous avez moins r sur 2p de y plus r sur 2p de y. Vous avez la même chose qui se répète. Vous avez ça. R sur 2p de y, R sur... La moitié, 1 sur 2 et 1. Donc comme c'est moins 1 R sur 2p de y plus R p de y, ça fait la moitié, ça fait plus R sur 2p de y. Comme si vous avez en fait moins 1 demi plus 1 et 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Sinon vous reprenez, vous mettez le dénominateur commun fois 2. Autrement dit, le dénominateur commun des deux, c'est 2p de y. Vous multipliez par 2 et par 2, ça fait 2r sur 2p de y.
Et 2R moins R, ça fait R sur 2P de Y. Et après le moins 1. Et voilà, on retrouve Y étoile. On l'avait trouvé tout à l'heure. Voilà, ça c'est la méthode de par substitution. Il faut maîtriser les trois. Chaque fois pour résoudre un programme du consommateur, sachez que le consommateur a deux types de programmes. Il maximise l'utilité sous la contrainte ou il minimise la dépense sous la contrainte de l'utilité constante, soit marshallienne, soit xienne. Et pour les deux approches ou les deux, on va dire les deux méthodes ou les deux théories de résolution du programme du consommateur, on a trois méthodes. Soit substitution, soit Lagrange, soit les conditions d'équilibre, que ce soit pour marshallien, que ce soit pour xien. Voilà, j'arrive à la fin de cet exercice. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et je vous dis bon courage et à bientôt pour l'exercice numéro 10.